Alors, la première chose que je voulais faire avec vous, et j'ai lancé l'enregistrement, donc ça veut dire que ce que je vais montrer sur mon écran, je vais pouvoir le poster après. Toujours très bienvenue. Merci José. On a eu des demandes de personnes qui souhaitaient trouver un orthophoniste ou une orthophoniste pour consulter au privé. Et je vais en profiter d'ailleurs pour redire que c'est fortement encouragé quand on a la maladie de Parkinson, mais même indépendamment de ça, si on a des changements dans sa voix, d'aller vraiment pouvoir faire une évaluation en individuel pour vérifier comment va votre voix. Okay, parce que souvent, quand on est atteint de la maladie de Parkinson, d'un coup, ça prend énormément de place dans notre vie. Et puis, les symptômes qui pourraient être attribuables à la maladie de Parkinson, on va les lui attribuer. Mais il y a d'autres choses qui peuvent mal se passer avec la voix aussi. Donc, vous n'êtes pas à l'abri, parce que vous avez la maladie de Parkinson, d'avoir aussi autre chose au niveau de votre voix qui pourrait nécessiter qu'on prenne soin de votre larynx. D'accord? Donc, je suis contente de savoir qu'il y a des personnes qui aimeraient consulter, mais comment faire pour trouver des services en orthophonie? Au public, il y en a, mais il y a souvent des listes d'attente très longues pour les personnes qui viennent consulter pour un trouble de la voix, mais il y a l'option aussi d'aller consulter au privé. Et je voulais avec vous montrer comment accéder sur le site de l'Ordre et comment faire pour aller trouver un spécialiste ou une spécialiste qui serait dans votre région. Donc, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer comment on fait, mais n'ayez pas peur si vous ne suivez pas ces informations-là. On va les reposter en ligne pour que vous puissiez vous orienter. Tout est beau pour vous? Vous êtes avec moi là-dessus? Je partage mon écran. Voilà. Alors, normalement, vous devriez voir ici que je suis sur le site de l'Ordre. Donc, vous devriez voir écrit à votre écran « La communication humaine est un besoin essentiel ». Est-ce que vous les voyez? Faites-moi des pouces, comme ça je vois. Oui, OK, c'est visible là-dessus. Donc, là au-dessus, l'adresse pour arriver sur le site de l'Ordre, c'est ooaq.qc.ca. OOAQ pour Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec. Ici, au-dessus, vous avez plusieurs petits onglets. OK. Et l'onglet qui devrait vous intéresser si vous voulez trouver quelqu'un que vous pouvez consulter, c'est cet onglet-ci, Consulter. Un orthophoniste, même si vous avez 95% de chances de tomber sur une orthophoniste. Voilà. Donc, vous arrivez sur ce site-ci. Ce que vous devez faire, c'est avec votre petite, la petite barre de navigation à droite, vous pouvez glisser pour arriver plus bas. Et ici, vous avez trouver un orthophoniste, trouver un professionnel. Et c'est là que ce n'est pas toujours clair qu'on peut venir cliquer ici sur la page, mais on peut cliquer comme ça. Et là, est-ce que ça bouge chez moi? OK. Là, on arrive à une deuxième page où vous trouvez encore quelques informations de où vous pouvez trouver des orthophonistes dans le secteur public. Mais si on va plus bas ici, vous avez ici à droite un outil de recherche et vous pouvez aller dans « Recherche d'orthophoniste en cabinet privé ». Vous cliquez là-dessus. Et ici, vous arrivez sur une nouvelle page où vous avez ce type d'outil de recherche. Donc, ici, vous pouvez indiquer votre région. Si, par exemple, vous êtes en Montérégie, que toutes les langues, vous pouvez chercher spécifiquement, si par exemple vous parlez plusieurs langues, peut-être que vous êtes intéressé de trouver un orthophoniste qui parlerait votre autre langue. Tout type de service, ici vous pouvez choisir de définir,
je veux peut-être en télépratique, ou bien si vous laissez tout type de service, vous allez trouver toute forme de consultation. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est d'aller sélectionner ici, ajustement de voix. On peut regarder, il y a plein, comme vous voyez, il y a beaucoup de spécialités en orthophonie. Ce qui peut vous aider, c'est, je vais le reprendre ici, ajustement voix, mais aussi apraxie. Je pense que je l'ai vu ici, le terme apraxie, parce que le trouble de la parole qui est entraîné par la maladie de Parkinson peut s'appeler une apraxie ou dysarthrie aussi. Donc, voilà, vous avez aussi la dysarthrie. Donc, les orthophonistes qui sont intéressés ou qui pratiquent avec des personnes qui ont de la dysarthrie, de l'apraxie ou des problèmes de voix sont susceptibles de pouvoir adresser les difficultés que vous pouvez vivre avec votre parole. Je vais voir s'il y en a d'autres. Et aussi troubles de la voix. Voilà, vous avez celle-là. Moi, par exemple, je vous propose de regarder ici, troubles de la voix. Clientèle, vous pouvez le spécifier ou vous pouvez ne pas le spécifier. Moi, je vous proposerai de faire une recherche assez large pour commencer. Vous pouvez cliquer sur « Trouver ». Et ici, vous avez les personnes qui consultent en privé et que vous pouvez contacter je vois des anciens étudiants à moi, Marianne Messing, qui est une ancienne étudiante. Vous pouvez téléphoner, écrire et demander un rendez-vous. Vous pouvez aussi contacter l'ordre directement. Si vous allez ici sur le petit onglet tout en haut, nous contacter, vous pouvez appeler à l'ordre. Et si vous avez du mal à vous orienter sur leur site, eux vont aussi pouvoir vous offrir du soutien pour identifier un professionnel ou une professionnelle que vous pouvez contacter. J'arrête le partage. Et donc, on postera ça aussi sur notre page Facebook avec le lien vers l'ordre pour que vous puissiez vous orienter et aller trouver ça au besoin. Est-ce que c'est correct pour vous? On avance?